Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon aventure à l'exposition Plantes pour tous à Nice. Je voyais ça clairement comme un putain d'événement, etc. Je sais que dans la saison dernière, ils avaient prévu effectivement d'avoir des plantes rares, etc. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, la première chose que j'ai faite, c'est de faire tout le tour pour trouver les plantes rares. C'est vrai que j'ai pas profité de l'entrée ou enfin voilà des autres plantes, je voulais clairement trouver les plantes rares parce que c'est ce qui m'intéresse. Clairement, c'est par dépit. Parce que j'étais déçue. Clairement, j'étais déçue. Je pars du principe que je vais avoir des plantes rares, machin, etc. Trucs qu'on ne trouve pas forcément partout. Et au final, je me retrouve clairement avec des plantes qui sont ultra communes. Bon, après, l'avantage, c'est que comme je voulais refaire ma véranda, j'ai pu du coup acheter plein de plantes pour vraiment pas grand chose, ce qui m'a permis de pouvoir l'habiller un petit peu avec des plantes, donc c'est bien. J'ai réussi à prendre 3 Monstera, donc sur l'étiquette c'était marqué XXL, c'est vrai qu'elles sont pas énormes en volume, mais les feuilles, elles par contre, sont vraiment énormes. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est une des 3 Monstera que j'ai. La feuille, voilà, elle est quand même, elle est assez grosse hein, par rapport à ma main. Elle est énorme, hein. Elle a déjà sa double rangée de trous, elle est vraiment géante. Et il n'y en a pas qu'une, hein. Elles sont toutes assez grandes, les feuilles. Voilà, ça c'en est une autre encore, donc elles sont vraiment de bonne taille. Après les plantes, elles sont un peu cracra. Celles-là, voilà, je les ai pas lavées, je les ai pas encore rempotées. Là on peut voir aussi tout le calcaire qu'il y a dessus, voilà, je passe mon doigt, c'est... Voilà. Donc elles sont un peu cracra, elles sont pas en bon état. Bon après à côté de ça il y a une nouvelle feuille qui arrive là. Elle a du mal à s'ouvrir, je pense qu'elle est un peu coincée. Enfin, un peu, voilà. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je peux peut-être lui mettre un torchon humide pour l'aider à s'ouvrir. Parce qu'elle s'est recroquevillée un peu sur sa tige. Bref. Donc ouais, je vais m'en occuper prochainement pour les rempoter. J'en ai eu 3 comme ça, donc 20 € la Monstera. Avec des feuilles comme ça, moi je valide, clairement je valide. Les Monstera qu'on peut trouver à 20-25 € dans les jardineries classiques, elles vont avoir des feuilles qui sont quand même assez plus petites, on va dire de cette taille-là. Là, on est sur une largeur comme ça, avec une hauteur comme ça. On est plutôt pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ce petit caladium, j'ai trouvé sympa. Bon là il est un peu mal en point comme on peut le constater. Pareil, hein, la taille de la feuille. On est sur de la bonne taille de caladium là quand même. Hein. Là on a aussi une nouvelle feuille qui arrive. Donc bon il est pas mal, il est bien. Bon il me manque un peu d'eau je pense. Mais voilà, je suis partie entre temps donc j'ai pas pu m'occuper de ces plantes. Après voilà, elles sont pas nickel. Hein. Là on peut voir clairement qu'il y a une énorme cicatrice. Enfin il y a un trou clairement sur sa feuille. Elles ont des défauts, hein, elles sont pas parfaites. Alors je comprends bien que les plantes ne peuvent pas être parfaites dans tous les cas. Mais bon là à mon avis clairement c'est un coup de cutter quoi. C'est pas grave en soi, hein, mais bon c'est dommage, c'est sur la plus grosse feuille, celle qui est la plus belle. Ça fait toujours un peu chier. Ensuite, je me suis pris aussi une petite, un Raffiradora Tetrasperma, donc une Monstera minima, quoi, clairement. Alors, c'est la deuxième que j'achète, j'en ai déjà une qui est suspendue.
Celle-là, du coup, chez eux, en tout cas, elle est vendue donc avec un tuteur. Je trouve que c'est un peu le bordel, dans le sens où la plante, j'ai dû vraiment galérer pour retirer chaque tige et tout. Elle était vraiment toute comme ça, dans son tuteur. Je suis pas fan des plantes qui sont coincées, j'aime bien qu'elles aient... voilà, là on peut le voir encore, ça là je l'ai oublié. J'aime bien que la plante elle soit libre de pousser comme elle en a envie en fait. J'aime pas quand c'est bloqué. Bref, je m'en occuperai aussi après. Très belle taille en tout cas, je sais pas combien elle coûte. Je pense que je l'ai payé 10 €. Franchement ça vaut grave le coup. Après je me suis pris des fougères. Voilà, les Boston Ferme, basique. Mais c'est pour suspendre en fait au plafond de la véranda. J'en ai pris 2 comme ça. Ça je pense que je l'ai payé 10 € aussi. Ensuite, je me suis pris une alocasia. Alors honnêtement, je me souviens pas de son nom. Elle est assez basique. Mais elle a une jolie feuille qui a une belle taille par rapport à ma main. Et elle est quand même elle est belle. Alors elle, elle la pauvre, je lui ai fait des misères, mais elle a pas de chance. C'est bête ce que je vais dire, mais en fait il y avait tellement pas ce que je voulais. En fait j'étais un peu déçue que du coup c'est vrai que je me suis rabattue sur ça. Parce que je voulais pas partir sans rien. J'étais partie avec un putain de budget, je voulais éclater le truc et genre tout prendre. Et je me retrouve avec que des plantes que j'ai déjà chez moi, donc ça je l'avais pas. C'est une alocasia qui est très basique, mais bon je l'ai prise quand même. Au final je l'aime bien, hein, mais c'est vrai que bon c'est loin d'être mon premier choix clairement. Mais du coup la pauvre, je pense qu'elle a dû ressentir, ou je sais pas, c'est le karma. Elle s'est tapée mais toute la misère, et c'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Quand on est arrivé à la voiture, je vais vous montrer un peu, on a été chargé. Je la pose sur le toit pour pouvoir choper mes clés avec une Monstera. J'avais plein de trucs dans les mains, bref je pose la Monstera, je pose la alocasia et je prends mes clés pour ouvrir la bagnole. Au moment où j'ouvre la porte, alors que la Monstera est restée en place, hein, l'alocasia elle fait sur le sol. Alors il y avait là, il y avait une grosse feuille. Elle était entre cette taille là, la grosse là qui est là, et cette taille là. Ça a été un peu entre les deux, elle était belle quand même. Et la feuille mais fracassée, la tige pétée. Du coup quand je suis rentrée en fait je l'ai coupée. La misère, quand j'ai fermé la porte, je sais pas pourquoi, elle est sortie, la porte elle s'est raclaquée dessus, donc on peut voir qu'elle a quelques, voilà, il y a un trou là et il y a des espèces de marques un peu partout, donc c'est la porte. Elle n'a pas kiffé être bloquée dans la porte. Et après je la rentre chez moi et pareil, genre je sais pas, la seule qui tombe en fait, qui se renverse, donc la terre par terre, enfin bon, bref. La pauvre, donc je vais redoubler d'efforts pour la soigner et l'aider à me faire pardonner. Parce que clairement j'ai pas été cool avec elle, alors que voilà, en vrai elle est toute mignonne, en plus elle est toute douce, elle est trop cool. Mais enfin voilà, elle a rien de spécial, mais franchement elle est bien, c'est une bonne plante. Elle aurait pu mourir après toutes les conneries qu'elle a subies là en 2 jours, et au final elle est toujours bien, donc voilà. Donc je vais en prendre soin maintenant. Après voilà, du coup c'est vrai que on peut trouver un peu de tout. Voilà, comme je disais pour les débutants, les gens qui n'ont pas beaucoup soit de moyens, ou soit pas beaucoup de place, ou tout simplement qui sont pas non plus ultra connaisseurs dans les plantes, franchement c'est bien parce qu'on peut trouver du cactus, de la succulente. En termes d'alocasia, il y avait la Poly, l'Alzébrina aussi. Mais bon, j'en ai déjà 2, donc j'allais pas en reprendre une encore. Mais c'est vrai qu'on était assez restreint en choix. Mais on avait aussi des aromatiques. Après, il y avait plein de plantes pas chères, hein. Moi, j'ai pris des plantes à 10-20 €, mais il y en avait qui étaient à 2 ou 5 €. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et ils vendaient même des pots. J'en ai pas pris parce que j'ai déjà plein de pots chez moi. Et comme je fais plein de conneries avec mes plantes, forcément il y en a qui crèvent, donc je récupère je récupère les pots, ne gâchons rien. Mais du coup ouais, c'est vrai que bon voilà, personnellement moi je suis déçue, je m'attendais vraiment à un gros événement. J'ai trouvé que c'était assez petit,
au final, ça fait un tour, quoi. Mais voilà, je me répète, c'est bien pour les gens qui ont voilà, pas forcément de grosses collections de plantes. Voilà. Maintenant, ceux qui ont déjà la plupart des plantes communes et des rares, clairement, c'est pas l'idéal, quoi. Hein. Vaut mieux aller sur des sites internet ou chez des spécialistes en plantes rares. On est sorti avec Réflexe de chez Plantes pour tous, l'événement donc au dojo à Nice. Voilà tout ce que j'ai eu. Donc là, on sort de cette exposition et étant un peu frustrée, j'envoie un message et j'appelle du coup la personne qui est spécialisée dans les plantes rares, qui a une énorme nurserie chez lui, qui habite aussi à Nice. Du coup, je le contacte pour savoir si je peux passer à son exploitation, là, en fait, dans les 10-15 minutes qui suivent, quoi. Et au final, il ne me répond pas. Du coup, je décide de dire à Réflexe, vas-y, trouve-moi une jardinerie, là, dans le périmètre, on y va. On a fini à Jardiland. Réflexe est désespéré. Il en a marre des plantes, il veut rentrer. Du coup, rentre à la maison. Parce que finalement, le plus important, c'est de prendre du plaisir quand on fait nos plans de shopping. Malgré ma frustration, j'ai réussi à prendre du plaisir parce que voilà, j'étais avec un ami que j'adore de ouf. Et du coup, voilà, c'est le moment aussi et les délires que tu as avec la personne qui font que voilà. Et puis tu reviens quand même avec des plantes et puis t'en prends soin. Donc sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée, à bientôt!